d'ailleurs, Grégory, pour la CNRP, là, je suis en train de le mettre en place par rapport à ce que je t'ai parlé avec le deuxième compte. Hein. Oui, mais il faut qu'on voit du coup. Mes respects à monsieur John. Mes respects à vous. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, juste un petit rappel pour monsieur Karim voilà, qu'il fasse ses petites missions. C'est pas pour le sanctionner, c'est juste voilà, je préfère le ramener pour qu'il soit un petit rappel par rapport au chef. Parce que monsieur Karim est en ville, je le vois pas avec une voiture pour faire ses missions. Et en plus de ça, il donne du soin devant le comico. Si quelqu'un avait besoin de soins, c'est pas pareil. Et je suis venu en scooter parce que j'ai spawn. Je viens de juste spawn. Mais vous avez pas le droit de vous avez pas le droit de donner des soins à l'extérieur, à part l'hôpital, pour l'instant. Et en plus, vu que j'ai vu l'option vendre des soins, c'est pour ça que j'ai voulu aller dehors histoire d'en vendre, tu vois ce que je veux dire? J'ai juste mal compris le concept. Non, parce que si vous vendez à l'extérieur, ça veut dire que vous faites affiliation à un gang. Ça veut dire que vous donnez les soins, vous vendez les soins que que moi je fais importer ici depuis la France et l'Espagne, et vous vendez comme ça aux gens. C'est pas possible. Mais après, mal entendu là. C'est pas grave, c'est pour ça qu'on vous forme en tant que nouvelle membre. Si vous devez faire juste vos tâches, vous posez la question aux gens qui sont ici. Ok. Vu que j'ai vu personne pour le moment, vu que j'ai spawn ailleurs, c'est pour ça. Ok, pour l'instant, je vais pas vous sanctionner parce que je peux vous sanctionner, vous enlever la blouse. Mais pour l'instant, comme vous êtes un malentendu, je pense, on va rester sur un malentendu et on va repartir sur les bonnes bases. Mais vous dites au monsieur police que vous vous excusez devant la police aussi, parce qu'ils ont fait le travail. Ok, super. Merci à tout le monde. Après, moi, ce John, t'as vu, c'était juste un petit rappel pour lui que voilà, qu'il rencontre un peu le chef de la faction, qu'il voyait un peu comment ça se marche. Parce que des fois, je te mens pas que des fois, le chef de faction, ça leur fait un petit rappel sévère et ils aiment ça. Ouais, c'est vrai, mais là, aujourd'hui, j'ai tellement de trucs à faire que j'ai pas la sévérité qu'il faut, mais pour une bêtise comme ça, si vous m'avez dit qu'il fallait qu'il aille en prison parce qu'il avait tapé ou quoi que ce soit, là j'étais plus sévère, mais là c'est juste qu'il connaît pas et je vais l'expliquer correctement, t'inquiète-vous pas, messieurs. Non, mais oui, c'est pour ça je me suis permis de le prendre automatiquement dans la voiture, le laisser monter de lui-même. Je l'ai noté le temps qu'il vienne, au cas où que, tu sais, il commence à partir de tous les sens, voilà. Mais rien de mal, voilà, c'était juste pour que tu le vois. Et en plus, il était pas avec la mauvaise escorte, il était avec la escorte Lombard, donc voilà. Voilà, bah merci de me les avoir rapportés. Et je crois que je vais vous envoyer directement. Est-ce qu'il y a des gens de chez moi, chez vous là, actuellement? Je crois. Non, ils sont partis il y a, je sais plus combien de temps. Ouais. Je vous ai vu. Si vous... Attendez, je vais faire une demande de Toki s'il y a des UMS. Ouais, comme ça je vous envoie une patrouille avec vous directement. Yasko, pour ceux qui sont au PDP, s'il vous plaît, vous pouvez vite fait aller voir E0, savoir s'il y a des EMS posés E0 vers l'infirmerie. Moi, je n'ai pas vu tout à l'heure. Ok, il n'y a pas d'EMS, vous pouvez, on peut les emmener maximum 2 dans la voiture. Okay. Après, s'il aime bien courir, je lui mets les menottes et il court, mais risque assez, voilà. Ok, bah je vais vous donner 2 EMS comme ça ils partent avec vous directement. Et vous venez avec moi. Attendez-moi eux deux. Je vais vous donner un formateur qui vous forme pour que vous compreniez comme ça. Ok, vas-y, ça marche. Merci. Pas de soucis. Dans tous les cas, notre respect, elle est derrière, vous les faites directement descendre, hein, on vous attend derrière. Comme ça. En gros, c'est des anciens policiers, des anciens militaires qui sont morts. Vous prenez l'étagère, et vous montez l'étage E2. Et n'importe qui ou faut qu'ils choisissent eux-mêmes. Je sais pas, faut que tu leur demandes. Moi, je sais pas, c'est leur gang. Bonjour, monsieur Ice. Allen, je veux dire, monsieur Allen. Et Emilio, vous allez au PDP tous les deux. Vous allez. Soin, s'il vous plaît. Ok. Ouais, en plus, c'est ce que j'ai compris. Soin, s'il vous plaît. Monsieur John? Des soins, s'il vous plaît.
Merde. Attendez, Je attendez, peux vous monsieur. suivre? Allez, E0, la police vous attend. Les pages 0. La police vous attend en bas. Dites-moi. Alors, les EMS, vous donnez les soins aux gens qui n'ont pas d'armes à la main. Dites-moi tout. John commence à faire un bail. Ah, ça fait un moment. Hein. Vous allez bien, monsieur? Ça va et vous? Ça va, tranquille. Vous racontez quoi de beau? Bah, il y a beaucoup de travail et voilà. Attendez, j'ai monsieur Taka qui m'appelle. Oui, monsieur Taka, dites-moi. Attendez, Yann. Ouais, parfait. C'est vous qui avez prévu une CNRP pour ce soir? Parce que du coup, on vient de m'informer qu'il y avait une CNRP, mais j'étais pas au courant. Non, moi j'ai pas fait une CNRP, c'est les gangsters qui sont venus nous voir pour faire une CNRP, je crois. Et je pensais que j'avais parlé avec vous. J'ai pas compris ce que vous avez dit. Il y a un arrière-bruit de je m'entends pas bien. Ah, vous m'entendez bien là? Ouais, là c'est mieux. Je disais que je crois que c'est des gangsters qui sont venus hier et ils nous ont proposé une CNRP, mais je pensais qu'ils avaient déjà parlé avec vous. Du coup, pour ce soir ou pour demain? Je comprends pas. Alors, je vais regarder avec monsieur Grégory et je vous informe ça de suite. Ok, mais du coup, monsieur Grégory me contacter. Ouais, ça va pas. Ok, ben je vais regarder ça avec monsieur Grégory, je vous dirai de suite. Ok, stop. Ok, bonne journée à vous. Allez, merci également. Bon, alors, Général? Ça, je vais t'expliquer. monsieur Karim. Oui, monsieur John, je suis ici. Tu vas avec monsieur Karim en haut et tu lui expliques comment ça fonctionne. Pourquoi t'es descendu en bas? Je l'avais envoyé. Non, justement, il y a des personnes parce que je voulais écouter, il y a trop d'informations en fait pour le début. Ah oui. Donc, je l'ai ramené ici pour lui montrer comment il peut démissionner et comme ça, c'est fait en fait. Et je voulais pas le faire là-haut, sinon il serait obligé de faire un respawn. Ah, moi je pensais que vous vouliez rester, monsieur. Comment? Je pensais que vous vouliez rester. Ouais, non, mais en vrai, pas pour le moment, je reviendrai plus tard. Je vais un peu fouiller le jeu et je verrai plus tard. Ouais, pas de souci, parce que vous êtes nouveau, je pense que la première fois, fouillez l'hôpital, allez au PDP, et à l'armée aussi, faites attention. Allez juste à partir de 22h ou 22h30, ils font les recrutements, sinon ils vont vous abattre. Et après, regardez comme c'est les gangsters et tout. C'est un bon jeu. Ouais, je vois ça, non, mais c'est carré. Par rapport à 22h30, là, comment on peut voir l'heure en fait? C'est l'heure, J'ai pas capté. c'est l'heure HRP. Et aussi, vous voyez Randstad juste en dessous, c'est marqué heure du serveur. Ah, ok, là, il est quelle heure là du coup? Tu vois quelle heure? Là, moi, je vois 17h42. Mais c'est pas la bonne heure, c'est vraiment l'heure HRP. Ouais, l'heure du jeu quoi. Voilà, mais vous regardez vraiment l'heure HRP, ça veut dire l'heure sur votre téléphone. Ok, c'est à quelle heure pour l'armée? Parce que je suis déjà allé, ils m'ont dit 23h, je crois, non? 22h30. C'est 22h30. Ok, je vais voir ça. Voilà, bah, je vous laisse avec monsieur Général. Il me semble que... Attends, John, attends. Il y a déjà Queenie et Kiliana qui t'attendent là-haut. Mais il y a un petit souci à régler avant, s'il te plaît. Parce que justement, c'est la fin 17, c'est pas pour rien. Ok, j'y vais. Le pôle PIC. Mais j'ai vraiment galéré à les faire revenir. Je sais même pas c'est quoi la CNRP demain, le nombre qu'il faudra. Je suis là. Oh, Mika. Non, je suis là. Vous allez bien, madame Kiliana? Bonjour, oui, ça va, merci. Bien, j'ai entendu qu'il y a un problème. Oui, si on peut dire ça comme ça, bon, c'est pas un problème, mais il y a monsieur Grégory qui est venu me voir. Alors là, à peine que je me suis connectée,
pour me dire que je ne devais pas partir en livraison de médicaments. Il fallait obligatoirement que je passe en fait à l'accueil quand j'arrive et tout, alors que je me suis connectée simplement pour faire un peu vite fait mes tâches chez moi, parce que comme je suis avec les enfants, ils sont HRP, donc c'est compliqué. Et voilà, donc je me suis sentie un peu oppressée, si on peut dire ça comme ça, alors que je venais juste d'arriver, je me connecte vite fait pour que je puisse faire juste mes tâches et je reviendrai après. Pendant que j'ai un petit peu de temps et un petit peu d'accalmie HRP, et puis je me suis sentie un peu, voilà, je venais juste d'arriver, ça faisait même pas 5 minutes, il était déjà là en train de me dire qu'il fallait que je joue le comptoir et que... Oui, je comprends. Mais c'est qui? C'est Monsieur Mika ou c'est Grégory? Non, c'est Grégory. Ah, Grégory. Ok, vous êtes en fait, qu'est-ce que moi j'ai compris, vous êtes arrivé et vous voulez faire, vous avez mis votre 18 et vous êtes parti en livraison de médicaments, c'est ça? Oui, c'est ça en fait, je me suis mis en service et je me suis mis après en livraison de médicaments. Ah, Et ok. donc moi, il m'a dit comme quoi que c'est pas comme ça que ça se passe, il ne faut pas que je fasse comme ça, alors que bon, moi j'avais déjà vu, on m'a pas dit que c'était pas possible de partir en livraison de médicaments directement. Ah, ok, en fait, personne ne vous a dit. Parce qu'en fait, quand vous arrivez, vous marquez votre 18 connecté et vous passez derrière l'accueil. Et l'ancien qui était avant vous, c'est lui qui part en livraison de médicaments. Comme ça fait en tournus. Parce que si vous vous connectez à chaque fois et vous partez en livraison de médicaments, finalement, le comptoir, vous ne touchez pas. Que là, bah, après, j'ai entendu, à chaque fois, vous avez vos enfants, vous n'avez pas pu. Alors, vraiment, connectez-vous quand vous pouvez jouer. Parce que si vous ne pouvez pas jouer et directement faire les livraisons de médicaments, c'est pas qu'on peut pas le faire, mais c'est juste que il faut aussi, il y a des autres qui sont venus avant vous et qui ils doivent aussi faire leur tâche. Ok, mais moi, en fait, là, c'est juste aujourd'hui, parce que sinon, d'habitude, moi, j'ai toujours l'habitude d'être derrière le comptoir. Je suis beaucoup plus derrière le comptoir qu'en livraison de médicaments ou autre. Ouais, bah, Mais excusez-moi, désolé, c'est depuis, parce qu'en fait, je savais pas pour ce règlement, c'est depuis quand ce règlement est établi par rapport... après, c'est logique, hein, je comprends. J'aime bien ce point au final, mais c'est depuis quand? Parce que j'avoue que j'ai peut-être dû mal transmettre une information par rapport à mon ignorance. Et qu'à ce moment-là, je comprends la frustration de Kyliania si ça a été dit d'une façon assez brute. Alors, ce règlement, ça s'est mis à la fin du mandat presque à la fin du mandat Barbie. Parce qu'en fait, moi, j'avais remarqué et j'avais dit à Barbie qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui viennent se connecter au jeu, mais qui partent directement en livraison de médicaments et ils touchent pas l'accueil. Je parle pas de vous, hein, Madame Kyliana, hein, mais il y a beaucoup de gens qui font ça. Excusez-moi, Oui, rentre, Kouni. mes respects, monsieur John, j'ai bugué, excusez-moi. Ah, vous étiez là aussi? Oui, elle était là. Tu m'as dit de la faire monter avec elle. Oui, oui. C'est elle, la responsable des Lions. Elle a toujours des problèmes avec la porte, hein. On sent un tout petit peu encore, un tout petit peu encore. Ah oui, j'ai beaucoup de problèmes avec cette porte. Et par contre, je lui ai pas demandé de la claquer, hein. Je l'ai pas claqué, hein. Ouais, vous l'avez claqué. Ah, moi, là, j'ai vous avez entendu, tiré, là. Je l'ai ramassé en coup de froid, là. Fouah, direct. Ah, faut arrêter. Et oui, je suis la responsable de tous les Lions, c'est bien ça. Alors, comme je disais, il y a une règle, c'est marqué dans la règle de chez nous, là, faudra que je te l'envoie, monsieur général, comme ça vous voyez les règles, mais c'est marqué dans les règles que quand vous arrivez, il faut passer derrière le comptoir en premier. Et après, la personne, ça veut dire, on va dire, Madame Kyliana, vous venez vous connecter, vous devez passer derrière le comptoir pour que Madame Queenie puisse aller faire ses tâches. Ok, y a pas de souci, c'est noté. Mais pas de problème, je vais remettre les règles dans le PAF pour que les gens puissent voir les règles de notre, les règles de la faction et les règles dehors de la faction et les règles dans la faction. Et je suis désolé s'il y a des tours de bruit, c'est que ma chaîne elle dort.
C'est ça, ouais. Gros, tu veux une photo? Moi, je vais te l'envoyer, moi, après, si tu veux. Elle s'appelle Luna. Non, ça. Et après, vu que vous ne saviez pas, bien évidemment, donc on s'excuse d'office hein, par rapport à comment ça a été dit, parce que Kyliana, j'ai déjà observé ton tempérament. Et pour faire un 17 par rapport à ce qui a été dit, je sais que tu n'es pas quelqu'un qui se frustre vite, donc désolé, hein, on fera en sorte pour que l'information soit transmise et puis que qu'on laisse au moins, on accorde un peu plus le bénéfice du doute. La preuve en est, tu en es l'exemple. Parce que moi, j'ai transmis une information alors que la réalité en était tout autre. Donc, voilà quoi. Attendez, ce que j'ai pas compris, c'est qu'en fait, quand on se connecte, on doit passer derrière le comptoir. Ouais, C'est ça. c'est ça. Mais vous parlez que des blouses vertes, des blouses blanches ou tout le monde? Tout le monde. Bah, y a personne qui le fait en fait. Ah, ok, bah, ça veut dire que mes règles, personne ne la respecte, alors. Bah, je suis désolée, moi je vois personne faire ça. Nous, on le fait automatiquement parce qu'on vient, on dit bonjour, on reste un peu, on va machin. Mais moi, je vois des gens rentrer et partir directement faire leurs affaires en fait. Ils passent, ils nous disent même pas bonjour des fois. Donc à un moment, après, comme moi je suis la porte-parole des Lions et je connais très très bien Kiki comme je vous ai dit et je sais que Kiki c'est une des plus calmes d'entre nous. Kiki c'est une des plus posées d'entre nous. Elle s'énerve très 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 rarement. C'est même elle me dit Queen ne t'énerve pas et tout et tout. Maintenant en HRP on a des vies. Elle a 3 enfants, elle est avec quelqu'un et elle a son travail. Donc elle veut bien faire toutes les possibilités parce que je vous dis je l'ai supplié pour qu'elle revienne. Parce qu'elle m'a dit j'arrête, je m'en vais, c'est bon, c'est pas possible. On a assez une vie en HRP qui est assez compliquée. Nous, on vient pour s'amuser. On vient pour s'amuser même si on aime les choses carrées. Puisque je vais vous dire, on fait du HRP, du RP sur d'autres plateformes. Et nous, on avait un cabinet d'avocats. Je l'ai dit, on était juge, on était avocat. Donc, on est assez carré sur ce qu'on fait. Par contre, effectivement, il y a des manières de dire les choses. Même si on peut à un moment donné monter l'autorité, je peux comprendre, mais il y a des manières de dire les choses et je pense qu'il ne faut pas prendre les gens de haut et tout. Donc j'entends cette règle, j'en étais pas au courant, je vous dis, ça fait bientôt un mois que je suis là, j'étais pas au courant de cette règle. Moi je vois des gens, des anciens, je balance pas, mais je vois des anciens rentrer, partir, ils en ont rien à cirer quoi. Balancez-nous. Balancez-nous, là, de suite. Vous n'avez qu'à observer, vous avez mis des caméras. Et je pense que vous êtes Monsieur John, le grand Manitou, et je pense que vous pouvez peut-être vous faufiler dans les couloirs et voir. Je vous invite à regarder un peu, parce que c'est bien beau de lui dire ça à elle, alors qu'il y a des anciens, je les vois passer, ils nous calent même pas, ils nous disent même pas bonjour. Mais c'est pas grave, c'est futile. Vous voyez, c'est futile. Ouais, mais normalement, les anciens. Bon, Monsieur Général, peut-être il est pas au courant, mais Monsieur Mika, il doit être au courant. Maman Grégory, il doit être au courant. Toute personne, normalement, il doit être au courant. C'est des règles. Je vais les remettre sur le pôle PP, sur le pôle PAF. Mais il faudra que je refasse les règles avec Madame Barbie. Il faudra qu'on renvoie les règles. On va faire une journée règles. Comme ça, tout le monde est carré sur les règles. Mais ouais, c'est la règle de l'hôpital, en fait. Normalement, c'est chaque personne, quand il arrive, c'est bonjour, bonsoir, et vous derrière l'accueil. Et la personne qui était là avant vous, bah, c'est elle qui part, qu'est-ce qui est logique, c'est elle qui part faire ses livraisons et tout ça. Mais après, pour les patrouilles, c'est différent. Les patrouilles, c'est vous qui choisissez, comme madame, vous êtes le chef de patrouille, c'est vous qui choisissez la personne avec qui vous voulez partir. Bah, je vous dis, je vous répète. Pour l'instant, j'ai jamais vu ça. Moi, j'ai vu des hauts gradés se connecter, même pas nous dire bonjour et tracer, faire leur vie. Mais c'est pas grave, au calme. Mais nous, on le sait, on va appliquer la règle. Il n'y a pas de problème. Maintenant, il y a une manière de dire les choses aux gens. Vous êtes tombé sur... Je suis sûr que vous êtes tombé sur Grégory, c'est ça? Moi, j'ai rien de plus à dire. Ouais, tout ce que je dis, c'est qu'il faut juste parler correctement. Je vais voir avec lui, mais c'est vrai qu'il a une manière de parler aux gens parfois, et parfois c'est pas acceptable. Après, comme moi, j'ai dit à Monsieur Général, nous, on est venus, vous avez bien vu, on est un petit groupe, et il y en a d'autres qui vont arriver. Maintenant, s'ils veulent qu'on parte, il n'y a pas de problème, on s'en va, hein, il n'y a pas de souci, hein. Franchement, vraiment, moi, je suis pas là pour m'embêter, je suis pas là pour qu'on se prenne la tête. Surtout qu'aujourd'hui, j'ai une journée assez dure en HRP. Et je pense que Kiki aussi, parce que, je vous jure que Kiki, c'est la plus calme d'entre nous, la plus gentille d'entre nous, je vous promets. Eh ben,
Alors, Madame Kiki, comme on vous dit, moi je vous ai pas connu, mais j'ai envie de faire votre montée de grade aussi, parce que ça fait 2 semaines que vous êtes là, et à chaque fois, on se croise entre deux flèches. J'arrive pas à vous faire votre montée de grade, et il y a pas mal de Lions aussi qu'il faut qu'ils montent de grade. Et non, c'est juste que moi j'ai pas envie que vous partez, moi je m'entends très bien avec Madame Queenie, et vous, je vais apprendre à vous connaître aussi. Mais ouais, ces derniers temps, j'ai beaucoup plus vu Madame Queenie. Mais après, voilà, c'est pour ça que je vais demander à Madame Queenie que c'est Monsieur le Général et Madame Queenie qui s'occupent des Lions. Parce que moi, je ne suis pas là. Oui, je comprends, mais comme j'ai dit à la réunion, cette semaine c'est compliqué, donc c'est pour ça que je n'ai pas pu me connecter. Mais sinon, dès que je peux, effectivement, je me connecte en tout cas. Voilà. Et donc oui, et pour la règle, effectivement, j'étais pas au courant, comme Madame Cuny dit. Donc maintenant que je sais, il n'y a pas de souci, je ferai comme ça. Il n'y a pas de souci. Tout un coup, de toute façon, là, j'ai entendu que personne fait cette règle-là. Moi, je vous dis rien à vous. Je vous donne pas non-avertissement et quoi que ce soit. Ça, c'est... Parce que Grégory, il connaît la règle, alors... mais si lui, il connaît la règle et il fait le contraire, ça veut dire qu'il respecte pas la règle non plus, alors. Ça veut dire qu'il faudra que je remonte les bretelles à tout le monde. Les seuls qu'ils ont... Même moi, quand je me connecte, moi, je suis dans mon bureau. Moi, je peux pas aller faire de l'accueil, tout ça. C'est pour ça que j'ai des députés, j'ai des agents. Je peux pas être partout. Tu vois, il faut que je fasse mon salaire, il faut que je m'occupe des grades, il faut que je m'occupe de plein de choses, il faut que je m'occupe des problèmes. Je peux pas faire partout. Mais à partir du grade 7, ils doivent tous passer par derrière le comptoir. Ils doivent tous être derrière le comptoir. Après, les grades 7, c'est un peu différent avec eux. Parce que les grades 7, c'est des chefs de pôle. Ça veut dire qu'ils ont un pôle à gérer. Comme Mika, il est beaucoup derrière le comptoir. Mais quand il y a une urgence, il doit partir à son urgence. Mais je crois que c'est vous, Madame Cuny, comme vous allez être chef du pôle PAF. Si je me trompe pas, c'est vous que j'ai désigné, si je me trompe pas. C'est bien moi que vous avez désigné, ouais. Voilà, là, vous, ça sera un peu plus différent parce que vous serez en grade 7, et vous devrez gérer les formations que les gens, quand ils veulent rentrer dans le pôle de Mika ou dans n'importe quel pôle, c'est vous qui faites la formatrice. Vous formez la personne pour qu'il rentre dans ce pôle-là. Après, quand vous avez personne à former, vous pouvez être derrière le comptoir. Mais si vous avez une urgence à former quelqu'un, vous devez partir. C'est pour ça que maintenant, je suis en train de trouver un chef d'accueil, que vraiment il va s'occuper de l'accueil. Ça veut dire qu'il y a un chef d'accueil qui sera là, que quand vous ne saurez pas quelque chose, il pourra vous dire. Il pourra vous aiguiller, parce que je pense qu'il manque que ça dans cet hôpital, c'est l'accueil en fait, on a lâché, et en fait tout le monde fait comme il veut. Mais oui, il y a des règles dans l'hôpital, mais c'est pas grave. Là maintenant, je vais remettre tout le monde à l'ordre, et je vais dire à Monsieur Léory de parler, de venir vous excuser déjà, il doit vous dire pardon de vous avoir parlé comme ça. Et moi, je veux une excuse parce que ça va pas se passer comme ça. Et que la prochaine fois, qu'il parle correctement. C'est comme si Pendant qu'on est là, on va mettre les pieds dans le plat. Hein. De toutes les manières, j'en ai déjà parlé à Monsieur Mika et à Monsieur Général. On va mettre les pieds dans le plat. Mademoiselle Néo, là, qui s'occupait de Kiki au tout début, lui a dit qu'elle pouvait donner des ordonnances. Alors que je pense que les blouses vertes ne peuvent pas faire d'ordonnance. Et un jour, j'ai pas pu enregistrer, c'est ça le problème, parce que sinon je vous aurais donné la bodycam. Ce jour-là, bizarrement, j'ai pas enregistré. Mais j'en ai parlé à Monsieur Mada qui a rigolé en me disant que elle rigolait. Mais Mademoiselle Néo m'a dit que vous lui mettez la fessée dans votre bureau, ça c'est votre problème entre vous et Mademoiselle Néo. Et après, je lui ai dit quoi? Je vous répète. Oui. Et après, je lui ai dit, vous avez dit quoi? Elle a dit, j'ai rien dit. Je lui ai dit, j'ai pas compris. Elle m'a dit, de toute façon, vous êtes bête. Donc, je pense que Mademoiselle Néo, c'est une ancienne, hein, mais il y a certaines choses qu'il faut pas se moquer des gens. Et en plus, j'ai enregistré parce qu'après, je suis partie en livraison. Elle faisait que me shooter avec sa voiture. Ah, ça, j'avais entendu cette histoire. Mais non, c'est quoi le derrière comptoir? C'est qui? Eh oh, moi, j'ai personne derrière chez moi. Non, moi je suis très bien dans mon bureau. Qui paraît, vous mettez les fessées à Mademoiselle Néo dans votre bureau. Monsieur Mika est là, je lui en ai parlé. Je l'ai appelé, tellement j'étais choquée, j'ai appelé Monsieur Mika. Ah ouais, Mika, explique-moi ça parce que là, je comprends pas. Là. C'était l'autre jour, il y avait Mademoiselle Néo, elle avait pris son service.
Et bon, entendu, je suis parti en livraison. Et c'est là que j'ai croisé mademoiselle Néo qui cherchait son chat. Sur le coup, j'ai pas compris, mais elle est en train de chercher son chat partout dans la ville en voiture. Et Madame Cooney m'appelle en me disant qu'il y a un problème avec mademoiselle Néo et qui lui a dit qu'elle était bête comme ses pieds et que tu lui mettais des fessées dans ton bureau. Ah ouais. Ok, j'ai pas cette vidéo-là par contre. Je voudrais bien la voir. Mais alors, pour les blouses vertes, ça, je veux dire à tout le monde, mais normalement, les blouses vertes, ils n'ont pas le droit de donner des ordonnances. Ils sont pas formés pour ça, c'est des blouses vertes. À partir de moment, à partir du grade 1 ou grade 2, s'il y a un supérieur à côté d'eux, tu vois, pour les former, pour que le supérieur, il puisse lui dire, voilà, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça qu'on fait. Mais une blouse verte n'est pas formé pour être... il intègre l'hôpital. On peut pas lui donner toutes les tâches à faire non plus. Ça, c'est des tâches de haut gradé à faire ça, les ordonnances. Si il y a si les gens ils viennent avec une ordonnance déjà faite, là, vous pouvez le donner l'ordonnance. Vous pouvez donner les médicaments, les vitamines. Mais si il n'y a pas d'ordonnance, il faut créer une ordonnance. Ça veut dire déjà, il faut créer une ordonnance, il faut savoir qu'est-ce qu'il a le monsieur pour avoir une ordonnance. Ça veut dire qu'on doit le fouiller déjà, hein. Il doit faire un test, il doit passer par toi, Mika. Ça va faire RP. Si les gens ne veulent pas jouer, si les gens ne veulent pas jouer RP, ben c'est leur problème. Ils n'ont pas d'ordonnance. Vous vous dites à un moment, ils doivent dire directement non, on ne peut pas vous donner une ordonnance tant que vous n'êtes pas fait checker par un spécialiste, quoi. Autre chose, moi je suis d'accord que vous êtes là depuis plus longtemps que nous. Vous connaissez certaines personnes parce que vous avez l'habitude de les voir. Vous savez quand vous faites des ordonnances aux gens et tout ça. Nous, on va se connecter à l'ordinateur, faire semblant qu'on est en train de chercher une ordonnance, mais il n'y a aucune liste qui dit que telle personne a le droit à une ordonnance. Comment nous, on peut le savoir? Donc quand on vient nous dire non, on dit non, parce qu'on nous a appris ça. Tu dois demander une ordonnance. Si la personne n'a pas d'ordonnance, tu lui dis qu'il faut qu'elle fasse une ordonnance ou tu lui demandes sa pièce d'identité. Parce qu'il y a une histoire de pièce d'identité. Mais si cette personne-là, elle n'a pas ça, elle te dit oui, je suis enregistrée dans l'ordinateur, en HRP ou même en RP, on n'a aucune liste de qui a le droit à une ordonnance ou pas. Donc moi, je pense qu'il y a un problème aussi là-dessus. J'en ai déjà parlé avec Général. Il y a un souci, parce que nous, on n'est pas censé connaître tout le monde, on vient d'arriver. Alors, pour les ordonnances, normalement, nous, on a un dossier médical, c'est marqué le dossier médical, vous pouvez le voir, Madame Queenie. Mais sur l'ordonnance, le problème, les gens qui viennent, moi, je connais plein de monde dans la ville, mais pour moi, quand ils demandent une ordonnance, je fais son ordonnance d'A à Z. Ça veut dire que je passe, il fait son jeu RP, des gens que je connais, tu vois, qui veulent jouer RP, et on fait l'RP et tout ça. Mais il y a des gens qui disent, ouais, je ne sais pas, j'ai pas d'ordonnance. Alors, il faut jouer le jeu. Mais moi, même des gens qui je connais, ils ont pas une ordonnance ou une carte d'identité, c'est vrai, je peux rien faire. C'est pas parce que lui, je le connais que entre les mailles du filet, vous voyez. Je comprends, mais moi je parle des gens qui viennent et qui nous disent qu'ils sont enregistrés, qui viennent à l'accueil, qui nous disent qu'ils sont enregistrés dans notre système, donc dans l'ordinateur. Donc il y en a, ils font semblant de chercher dans l'ordinateur, ils disent ah bah oui, vous avez une ordonnance. Ah bah d'accord. Et il écrit où qu'il a une ordonnance? Bah ouais, moi pareil, je veux savoir où il a son ordonnance. Parce que si moi pareil, moi s'il y a quelqu'un qui vient, ouais, je suis enregistré dans l'ordinateur, mais c'est qui vous a enregistré dans l'ordinateur? Parce que moi je ne vois pas. Et si moi je ne vois pas, qui va vous enregistrer? Parce que j'ai pas de preuves. Parce que moi, à chaque fois quand je donne une ordonnance à une personne, c'est que je vois le dossier médical de la personne et je sais que cette personne-là, elle a eu ce problème-là et je sais pourquoi elle a une ordonnance. Mais il y a beaucoup de gangsters maintenant qui viennent et ils disent ouais, j'ai une ordonnance. Mais bon, on pourra pas jouer le jeu avec tous les gangsters, mais voilà. S'ils viennent avec une ordonnance, on leur donne, on leur vend. Mais s'ils demandent une ordonnance, ils doivent vraiment jouer l'RP. S'ils ne veulent pas jouer l'RP, dégage, on donne rien. Ouais, mais c'est à cause de ça qu'on se fait souvent insulter parce qu'on dit non, on n'a pas le droit de donner. Donc ils nous insultent. Dénique ta mère, salope, nanana. J'en ai combien des body comme ça? Donc du coup, ils nous disent ah, vous êtes des méchants médecins, on préfère les autres parce qu'ils nous donnent comme ça. Ça, c'est votre choix de donner comme ça. Nous, on nous a pas appris comme ça. Comme je répète, on est bête et discipliné. Moi, je suis bête et discipliné, je fais ce qu'on m'a appris, comme à l'armée. Voilà, c'est comme à l'armée, mais
Je vais remettre ça en place et je vais remettre les règles d'aplomb parce que je pense que les gens ils commencent à oublier. Et je vais mettre cette règle-là aussi sur les ordonnances parce que là, c'est pas la première fois que vous venez vers moi pour ça. Et cette règle-là, elle m'intéresse. C'est vrai que les gens, parce que regardez, on est en hôpital. En hôpital, ça c'est fait pour quelque chose. Les gangsters, ils veulent jouer le jeu de guerre. Bah, doivent jouer aussi le jeu de l'EMS. Parce que c'est pas logique qu'à chaque fois, bah, eux, ils atterrissent chez nous. Hein. Mais sinon, on ne donne pas de soins, on donne rien et tout. Ils font quoi, eux? De toute façon, ils vont atterrir chez nous. Alors finalement, il faut qu'ils jouent le jeu, finalement. Et ceux qui ne veulent pas jouer le jeu, ben, de toute façon, il y a les bodycams. À partir du grade 5, comme je dis, à partir du grade 5, vous êtes obligatoirement être en bodycam 24 heures sur 24. Mais tout ça, je vais remettre au clair. Je vais remettre tout ça au clair avec Madame Barbie si je la revois. Parce que là, en fait, ces derniers jours, pendant cette semaine, on va pas beaucoup la voir parce que HRP, il a d'autres choses. Mais ouais, je vais remettre ces règles en place. Je vais tout mettre ça en place et vraiment, quand je vois qu'il y a beaucoup plus de gens connectés, je vais donner je vais vous donner la parole soit c'est moi qui dis, soit c'est quelqu'un d'autre. Mais je préfère que quelqu'un dise que moi, parce que moi, en fait, j'aurai des bugages de trucs, que quelqu'un lit mieux que moi. Parce que moi, lire, c'est pas mon truc. Ouais, t'inquiète. Et vas-y, j'ai. Non, j'ai rien à dire. Je lisais juste disquette. Parce que le truc, c'est que je dois faire avec Barbie, parce que c'est Barbie, en fait, qui a fait le truc. Moi, je peux copier-coller et refaire. Mais je préfère que ce soit Barbie, comme ça, elle a ça, tu vois, elle sait comment faire les choses. Moi, tu sais, moi, Discord, je commence à connaître. Hein, je sais pas que je suis un maniaque de Discord. Je commence à connaître, faire les choses, mais encore des choses que je connais pas. Je connais pas tout. Voilà, mesdames. Bah merci, sans problème. Y a pas de souci. Kiki, t'as un truc à dire? Non, c'est bon. Mais Madame Kiki, vous avez... Madame Kiki. Madame... Madame... Madame, arrêtez de l'appeler Madame Kiki, c'est pas marqué sur son chose. C'est marqué Kyliana. En fait, à la base, elle s'appelle Kekel. Je sais pas, elle a mis Kiliana, donc moi j'ai trouvé un surnom. Parce que si je l'appelle Kekel, vous allez pas comprendre. Donc c'est pour ça que je dis Kiki. Mais je pense qu'elle sera pas, elle est pas frustrée si on l'appelle Kiki, hein, Kekel. En plus, je trouve avec son énergie, Madame Kiki. Je l'aime trop. Allez-y, Monsieur John. Alors, Madame Kiki, Kyliana, je vais arriver. Désolé, c'est de ma faute. J'ai dit mal votre nom. Madame Kyliana. N'est-ce pas, tout le monde? C'est bon pour nous. Celui-là qui l'appelle par un autre nom, je le mets en blâme, ok? Arrêtez, mais non. Ah, Madame Kyliana, défendez-vous, là, je vous défends, madame. Dites la vérité, vous aimez pas que je vous appelle comme ça. Mais moi, ça me dérange pas, moi. Donc, je peux pas me défendre pour ça. Non, j'aime bien déranger madame qui est... Madame Queen. C'est pas mal, hein. Vous allez me mettre un blâme alors, hein. Vous allez me mettre un blâme parce que je vais souvent l'appeler Kiki. Alors, je suis d'accord que vous appelez Kiki devant nous, mais faites attention de ne pas appeler Kiki devant les autres, parce que sinon, les autres, ils vont tous l'appeler Kiki. Ah, ok, d'accord, sans problème. Parce qu'après, tout le monde, les gens que vous pensez faire confiance, vous pouvez l'appeler Kiki devant nous, ça ne nous dérange pas, vous voyez, nous, on joue le jeu. On commence à la connaître, on aime bien, je vois que c'est une dame qui aime déconner, mais il y a beaucoup de gens qui vont prendre ça pour mal. Et ils vont commencer à déconner avec elle, mais faire des choses mal, tu vois, dire Kiki ou Kikette ou des noms bizarres, tu vois. Alors faites attention. Ouais, je comprends. Alors, Madame Kyliana, là vous êtes devant moi. Moi je voulais vous voir aujourd'hui. On va vous faire vos tests psy.
Et après, directement, voir qu'est-ce que ça donne le TEPSEPSI. Je vais peut-être vous faire votre remontada de grade, madame. Parce que ça fait 2 semaines que vous êtes là, vous êtes investi, je vous vois. C'est pas parce que je suis en haut dans le bureau que je ne traîne pas, que j'ai pas des oreilles partout, ou que j'ai pas un petit frère qui traîne peut-être dans l'hôpital et qui fait un peu la fouine. Je, vous faites du bon travail jusqu'à maintenant, j'ai rien à dire. Général, il m'a transmis aussi. Madame Queenie, elle m'a aussi transmis que vous faites du bon travail. Après, j'ai pas de problème avec les Lions. Jusqu'à maintenant, j'ai jamais eu de problème avec eux. Mais c'est les autres qui font des problèmes que j'ai envie de sincèrement les choper dans les faits ou que vous m'envoyez des bodycams. C'est pas contre vos collègues. Il faut pas dire, ouais, je fais le schneck devant le code. Non, c'est qu'il faut respecter l'ordre. Et je suis là pour faire respecter l'ordre. Alors, s'il y a des blâmes à mettre ou s'il y a des renvois à faire, je les fais. Moi, j'ai pas de. Moi, le problème que j'ai avec. Que j'ai pas que comme général ou monsieur Mika, c'est que moi, j'ai pas de problème de virer la personne. Même si la personne, c'est mon meilleur ami du monde. J'ai pas de problème à virer. Ça va pas me faire mal au cœur. Parce que je sais que la personne, je la verrai sur Discord, je la verrai sur WhatsApp ou YouTube ou n'importe où. Mais ou dehors de la faction, je pourrais le voir dehors de la faction. Mais j'ai pas de problème pour virer la personne. Alors, en fait, c'est ça qu'il faut faire attention avec moi. Si vous m'envoyez une bodycam, si vous êtes sûr que la personne a fait cette bêtise-là, elle va avoir son blâme ou son renvoi de faction. Est-ce que c'est compris? Qu'avec Général, ça peut... Dites-moi. Parce que moi, je suis une personne qui aime être juste. Et je suis... Mika et Général, pour vous expliquer comme je suis quelqu'un de très rigolo. Vous avez vu que je rigole, je déconne et tout. Mais quand il faut être sérieux et quand il faut faire des blâmes, parce que les gens ils méritent, ou parce que je défends beaucoup les femmes et les hommes, pour moi c'est l'égalité. Mais ces derniers temps, il y a beaucoup de choses avec les femmes qui se passent, que j'ai dans l'hôpital et que j'aime pas. Et il y a beaucoup de gens qui profitent, quand moi je suis pas là, de faire les choses. Alors si moi j'ai une remontada des... C'est pour ça, essayez de passer par Général et par Mika. Parce que si ça arrive à mes oreilles, moi, je vais voir la vidéo, je vais faire le juste milieu. Et si je vois que la personne, on va dire, vous êtes pris la tête entre vous deux, Madame Queenie et Madame Kiliana, et c'est Mika qui a pris la vidéo, ou c'est Madame Queenie qui m'a envoyé la vidéo, et que je vois que Madame Kiliana, c'est vous qui avez fauté, pour moi, je vais mettre votre sanction la juste valeur. Ça ne veut pas dire que je vous ai envoyé une faute, je vous renvoie de la faction parce que je n'aime pas. Je vais trouver, voilà, votre comportement, il est pas correct. C'est pas ça, c'est juste que vous n'avez pas fait une réanimation. Je vais pas mettre ça, je vais mettre le blâme qui correspond à la vidéo. Merci, compris. Ça vaut pour tout le monde. Voilà. Général, ils sont là, mes co-députés sont là pour me faire des rapports des vidéos. Mais voilà, pour trier les vidéos que vraiment ils valent la peine, parce que parfois il y a des vidéos qui ça vaut même pas la peine. Mais voilà, quand ça remonte vraiment vers moi directement, qu'en une blouse verte m'envoie une vidéo à moi, je vais la voir, hein, parce que pour moi, vous êtes tous mes bébés, vous êtes tous mes chouchous ici, vous êtes tous mes loulous. De grade 0, quand vous mettez cette blouse, la première fois, ça veut dire grade bleu, jusqu'au grade 8, vous êtes tous mes chouchous, vous êtes tous mes loulous, vous êtes tous sur mon domaine, ça veut dire que vous êtes rentrés dans mon hôpital, je m'occupe de vous de A à Z. C'est pas parce que je suis chef que je vais pas m'occuper d'une blouse verte. Si un jour je dois aller vers une blouse verte parce que je vois qu'il a besoin d'aide, j'y vais. Même si c'est une blouse bleue, j'y vais. J'ai pas de problème là-dessus. Parce que c'est mon rôle d'être chef, c'est mon rôle de faire qu'une faction tourne. Si un chef il fait pas ça, c'est un mauvais chef. Après, je ne sais pas comment ça se passe de l'autre côté, mais c'est comme ça que ça fonctionne chez moi. Vous comprenez, tout le monde? Oui. Oui. Bon, je pense que Madame Queenie, depuis le temps que vous me connaissez, vous avez vu comment je suis. Je pense que vous avez pu juger ma personnalité. Un peu. Voilà, un peu. Général, ça fait un moment qu'il me connaît. Mika, ça fait un moment qu'il me connaît. Ils savent comment je fonctionne. Oh, depuis ton arrivée, peu de temps après moi, hein. Ça fait quasi 7-8 mois. Hein. Voilà, c'est pas pour rien qu'on m'a mis. C'est pas pour rien déjà que je suis arrivé député. C'est pas pour rien que j'ai postulé parce que je voulais pas postuler à être chef, je voulais toujours rester député. Parce que c'est pas que ça m'intéresse pas le rôle de chef. C'est juste que il n'y avait pas besoin. Mais quand Madame Barbie a quitté ce poste-là,
il y a eu quelques chefs qui sont apparus et en fait, à chaque fois, c'était moi en fait. Tout le monde venait vers moi parce qu'on pensait que c'était moi le chef. Mais non, c'était pas moi le chef. Bon, finalement, je l'ai pris. Pourquoi j'ai pris ce poste-là, c'est aussi pour pas avoir quelqu'un de mauvais dans cet hôpital et qui fasse de la merde. Parce que cet hôpital, on l'a créé depuis Monsieur Steve. Vous connaissez pas, c'est un ancien. Depuis Steve, Madame Barbie. Après, ça a passé par moi parce qu'il y en a un qui a duré 2 semaines. Il a duré combien, Karl? Il a duré 2 semaines, si je ne me trompe pas. Et après, bah, c'est moi qui ai pris le. Je sais plus. Mais on n'est pas là, on n'est pas venu parler pour ces histoires-là. Ça restera. On reste là dans le casier. Mais comme ça, vous savez, Madame Kiliana, il n'y a pas de souci. Si un jour vous avez besoin de me parler, venez. Si vous avez besoin de vous nettoyer vos affaires sales, vous venez dans ce bureau. Dans ce bureau, il n'y a rien qui sort. Ça reste entre nous. Et ça va pas aller vers Madame Queenie, ni Général, ni Mika. Si vous venez vers moi directement, ça reste ici dans ce bureau-là. Ça va pas partir ailleurs. C'est pour tout le monde. Ok, il n'y a pas de souci. Alors, on va commencer par votre test psy. Vous êtes prête, madame? Non, mais je disais que j'allais dire, on fait ça tout de suite là? Parce que là, je suis pas. C'est-à-dire que je suis pas. Je sais pas, il faut le refaire en même temps. On ne peut pas faire un moment où je suis plus posée. Ah, rien, le problème, c'est que je comprends rien. Elle a dit quoi? En fait, elle a ses enfants à s'occuper. Elle a 3 garçons et elle demande est-ce qu'elle peut faire ça un peu plus tard parce que là, c'est le moment de s'occuper des devoirs, du repas, de tout ça. Et voilà, c'est ça qu'elle demande. Alors, ce qu'on va faire, c'est... Ah, ok. Voilà, qu'est-ce qu'on va faire? Félicitations à vous, madame. Félicitations. Et on va dire, monsieur le général, qu'elle a passé le psy, ok? Comment? Chef. Elle a passé le psy. Je dis merci. Merci, chef. Merci. Merci. De rien, madame, et continuez comme ça à faire du bon travail. Et merci pour être là. Et vous avez passé haut la main le test psy, voilà. Ça a été vite, hein, le test psy. Félicitations. Merci beaucoup. Voilà, je vous laisse vous en charger vos enfants. Et vous revenez dans la soirée quand vous voulez. Et n'hésitez pas si vous avez besoin de me parler. Ok, bien reçu. Et si vous avez un problème, vous envoyez chez Madame Queen la vidéo ou quoi que ce soit. Madame Queen elle me fait soit me remonter à moi par un rapport. Envoie-moi un rapport Queen la prochaine fois. Les vidéos que tu m'envoies, c'est bien, mais fais-moi un rapport plutôt. Ok, il n'y a pas de problème. Parce qu'envoie-moi la vidéo. Justement, vous m'envoyez la liste la liste que vous avez préparée pour que je puisse la compléter parce que moi j'ai plein de noms de nouveaux. Hein. Ah ouais, bah, vous êtes encore au moment là? Attendez, il faut juste que je me connecte sur l'ordi. Je peux faire venir monsieur à l'improviste. Fais venir qui tu veux, là je suis chaud, vas-y, je suis chaud bouillant. Vas-y, ça marche. Je sais que vous allez me détruire, mais allez-y, envoyez. Un jour je vais partir en dépression dans cet hôpital. Qui fait mon câlin là? Mais tu n'as pas droit à un congé. Je t'entends pas, t'as dit quoi? Répète ta phrase. Tu n'as pas droit à des congés. T'as dit quoi? Est-ce que tu as droit à des congés? Non. Disca. Madame Bayonetta veut pas me donner de congé, j'ai déjà essayé, mais non. Ouais, non, ça j'ai envoyé à Général, merde. Général, n'y va pas, je vais me tromper. Disca. Et ouais, Madame Queenie, je vous ai envoyé. À tout à l'heure, madame. Ok, je regarde, sans problème. Et envoie-moi aussi les chartes Lion aussi en même temps. Comme ça, je fais tous les Lions là maintenant. Comme ça, c'est fait. Ok, je vais le chercher. Et Monsieur Mystique?
Et Mystique, envoyez-moi tout le monde là. Je vais faire tout le monde. Collez-le par collez-le. Kiki, tu peux demander à Grosse Tête de venir, s'il te plaît? À grosse tête. Ah ouais. Attends, je vais sortir. Toi, tu veux faire monter qui, Mika, déjà Hélène Ouais, monsieur Alain Proviste. Au moins R3, il a toutes ses médailles pour passer le grade suivant, mais j'ai pas vu s'il avait pour passer l'autre, mais déjà R3, et puis c'est mérité pour lui, comme ça va mettre une petite motivation encore plus pour se mettre à fond. Allez-y. Envoyez-moi tout le monde. Allez, envoyez-moi tout le monde. Je vais péter un peu. J'avoue que monsieur Marcoviste, il est super. C'est devenu mon fils virtuel et franchement, il est top. Ah ouais. Ouais, non, c'est un très très bon élément. Queenie, là, il peut pas, là. Comment ça, il veut pas? Dis-lui de venir 5 minutes. Tu lui dis Queenie, t'as dit de venir 5 minutes. Ok, attends. Ah, dis à Mystique, je vais l'appeler, frère. Dis à Mystique de venir 5 minutes. Je lui demande 10 minutes. Dis, ta chef, elle t'a demandé 10 minutes, oui. Vas-y. Comment ça, ta chef Vous êtes chef, vous êtes HRP, vous êtes la chef? C'est exactement ça. On va capter alors la dernière fois. Ah. Non, j'avais pas capté, moi. Moi, je pensais que c'était RP, qu'ils se sont rencontrés ici, RP, moi. Je pensais pas que dans la vraie vie, ils se connaissent. On se connaît depuis 7-8 ans. Et je suis leur chef en HRP depuis tout ce temps-là, ouais, c'est ça. Voilà. Ça tourne. Je viens de... Monsieur Le Char, j'arrive tout de suite. Pas de souci. Là, je vous ai envoyé sur votre ordinateur, où vous pouvez ouvrir votre mail sur votre ordinateur rang 7. Ça veut dire il y a le rang 8, c'est le bureau de gauche, et rang 7, c'est le bureau de droite, côté ascenseur et côté où on fait nos dispatchs. Ok, sans problème, je vais regarder, sans souci. Pas de souci, il faut juste me confirmer pour que vous puissiez avoir accès. Et Madame Kiliana, vous pouvez aller s'occuper de vos enfants et on se revoit plus tard. Encore félicitations, Kyliania. Bon courage. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous, madame. Merci. Et il arrive. Il peut arriver à l'Aisne, comme ça on fait directement à l'Aisne avant. C'est bon, j'ai répondu. Attends, je vais faire... Il est là, monsieur Alain. Il attend gentiment dans le couloir. Entre vous deux là, parce que lui il est blouse verte. Laisse-moi faire Alain en premier. Monsieur Alain, vous pouvez rentrer. Il était là avant lui. Je suis désolé, mais je prends la personne qui était avant. Et si quelqu'un peut voir là. Ouais. Monsieur Alain, vous pouvez venir, s'il vous plaît? Merci à vous. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. 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 Je laisse vous asseoir. Alors, est-ce que vous allez bien? Alors, ça va super et vous? Bien. Alors, vas-y, explique-moi, Mika. Monsieur Alain, niveau de son travail sur les derniers jours, dernières semaines que j'ai pu observer et que j'ai repris en tant que poulain, excellent travail. Niveau politesse, toujours le petit mot gentil, ça soit pour ses collègues, ça soit pour n'importe quel patient qui se présente. Travail toujours nickel. Rien à reprocher de ce côté-là, monsieur Alain. Monsieur Alain a intégré le pôle maternité, chirurgie et famille et veut être formé en tant que médecin spécialiste en pneumologie de la nouvelle petite cellule qui va ouvrir dans le pôle maternité, chirurgie et famille. Monsieur Alain, très très bon bosseur. Il a envie d'apprendre, il a envie d'évoluer.
Il pose beaucoup de questions, il apprend très très vite. Pas besoin de se répéter avec Monsieur Alain, de le reprendre. Tout ce que j'ai pu entendre de tous les collègues au sujet de Monsieur Alain, c'est que du positif. Pour moi, Monsieur Alain mérite le grade qu'il doit avoir. Très très bon élément et futur chef, j'espère futur chef de la petite cellule de la pneumologie. Ok, monsieur Alain, vous savez qu'on n'est pas vendredi aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites là en fait? Je sais qu'on n'est pas vendredi et je me suis dit, si je suis là, c'est soit pour une bonne nouvelle, soit pour une mauvaise nouvelle. À ce que j'entends, c'est une bonne nouvelle. Ah ouais, mais qu'est-ce que vous avez entendu et qu'est-ce que moi je dis? C'est pas, j'ai encore rien dit. Il est vrai. Là, c'est pour une bonne nouvelle. Là, exceptionnellement, aujourd'hui, je fais des montées de grade, mais pas pour tout le monde non plus. C'est pour des gens que je trouve qui font correctement leur travail et qu'ils méritent leur grade qu'ils vont avoir. Comme vous, monsieur que je vais voir après. C'est parce que monsieur aussi, ça fait 2 semaines que j'essaie de le choper et j'arrive pas. Vous, je vous ai déjà chopé. Et là, en fait, c'est pour votre montée de grade. Et si vous aurez eu plus de médailles, vous aurez sauté de grade avance. Parce que là, je suis en manque d'effectifs de grade 5 et de grade 5 pour l'instant. Das 10-4. Bien reçu. Et je pense que, est-ce que vous êtes, avant de faire quoi que ce soit, parce que là, vous êtes encore autant au niveau, parce que là, les prochains niveaux, ça va être dur. Il y aura des responsabilités. Là, vous êtes encore à un niveau que vous n'avez pas de responsabilité. Est-ce que vous êtes vraiment envie de rester à l'hôpital? Est-ce que vous voulez vous investir avec nous? J'ai envie de rester à l'hôpital, c'est quelque chose qui me plaît et avoir des responsabilités, c'est ce que je cherche à avoir. Et qu'est-ce que vous voulez faire dans cet hôpital? Sérieusement. Sérieusement, pour le chirurgical et pneumologie, c'est quelque chose qui me touche à cœur et que j'ai vraiment envie d'apprendre dedans et de m'investir dans ce pôle-là en l'occurrence. Ok, parce que là, le grade que vous allez avoir maintenant, c'est un grade que vous aurez en poulain avec. Monsieur Mika va vous former. C'est qui votre formateur? C'est Mika? Oui, c'est vrai. Alors, Monsieur Mika, il va vous former comme on forme en poulain. Et je pense que je vais envoyer les informations sur le pôle PAF pour que tout le monde puisse avoir accès les règles internes, parce que je crois qu'il y a beaucoup de défaillances sur les règles internes. On va envoyer sur les règles internes pour que tout le monde puisse voir sur le pôle PAF. Et je crois que je vais faire ça maintenant, depuis maintenant. Chaque personne que je vois pour remonter le grade, je vais parler qu'ils aillent sur le pôle PAF pour qu'ils voient comment ça se passe. Et Madame Queenie, il faudra que je revoie Madame Kiliana pour lui mettre les permes, pour qu'elle puisse voir dans le Discord. Sans problème, sans problème. Mais sinon, je peux vous envoyer les Discords si vous en avez besoin. J'ai besoin de... si vous avez tous les Lions, envoyez-moi le Discord de tous les Lions, comme ça je les ajoute directement tous. Comme ça c'est fait. Ok, je vais vous envoyer sans problème. Mais avant de les mettre, voilà, je vais tous faire comme tout le monde, je vais tous passer ils vont tous passer l'examen. Là, Madame Kiliana, c'était exceptionnellement parce qu'elle avait des choses à faire et je vois que c'est quelqu'un intègre. Elle a passé, mais pour le prochain examen, ça va être la prochaine blouse qu'elle va passer. Il faudra qu'elle fasse l'examen. Sans souci. Alors, on va commencer par vous, monsieur. Attendez. Monsieur Ilian. Oui. Alan ou Ilian. Alan. Alain. Pour bientôt, ça sera Alain Rondon. J'ai vraiment des enfants partout, toi. Alors, surtout que Monsieur Alain, c'est le fils de Madame Queenie. De plus. En plus. Ah bah merde. Ça sera un Lions. Tant que c'est Rondon ou Lions, moi ça me dérange pas. Je sens que c'est des choses sérieux. Mais Mikamada, il va passer en Rondon aussi. Général, il va passer Lions ou Rondon, un des deux. Mais c'est des gens, en fait, que je fais confiance. Mon nom, en fait, quand je donne mon nom de famille,
c'est vraiment les gens que je tiens à cœur et que je sais que c'est des gens de confiance, que je sais qu'ils vont pas faire n'importe quoi avec ce nom-là. Alors, on va commencer par votre questionnaire, parce que je vais aller vite, parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui attend derrière. Et à Sharpie, il y a madame qui s'impatiente. Quelle madame? Ah, ok. Alors, dans quelle situation vous pouvez refuser de donner une aide médicale? Si la personne insulte, fait des injures au comptoir, tout ça, je peux refuser de lui donner des médicaments. Si je suis à risque, en gros, s'il y a des tirs, si je suis en danger, en l'occurrence, je peux refuser de l'aide médicale. Toujours avec... Zone... Comment? Toujours avec... Avec politesse. Oui, mais toujours avec une bodycam. Voilà, toujours avec une preuve, une bodycam. Parce que si vous refusez de donner des soins, si vous refusez de donner des soins à l'accueil parce que la personne vous a parlé mal, Monsieur Mika ne pourra pas faire son rapport ou ne pourra pas sanctionner cette personne sur un ticket. Ça, c'est vraiment notre rôle, c'est vraiment de maintenir l'ordre à l'hôpital. Et si cet ordre n'est pas respecté, on doit vraiment faire sanctionner les gens qui font ça. Parce que si à chaque fois, ils vous insultent et tout ça, ils passent entre les filets, en fait, il va toujours faire ça. Mais après, la bodycam, je l'ai toujours activée en cas de problème. Moi, s'il y a des problèmes, je l'envoie directement. Général, tu peux aller au PDP, s'il te plaît? Comment? Tu peux aller au PDP ou regarde à l'accueil qui peut aller au PDP. Regarde à l'accueil qui peut aller au PDP. 10-4, chef. Et reviens, comme ça, toi t'es ici, comme ça tu vois tout ce que je fais. Alors, très bonne question. Alors, première, vous avez bien répondu. On passe à la deuxième. Je vous écoute. Pourquoi on n'a pas le droit d'avoir une arme à feu en tant que EMS? J'ai pas compris la question, c'est à cause des bruits de pas. Pourquoi on n'a pas le droit d'avoir une arme à feu en tant que EMS? Parce qu'on est là pour aider, pour soigner les patients. On n'est pas là pour les tuer, ni pour X raisons. On est là pour les soigner, on n'est pas là pour autre chose. Pour les mettre en danger. Tout à fait raison. On n'est pas là, on est des OMS. On est des gens qui sauvent des vies. On n'est pas là pour enlever des vies. Parce que si on enlève des vies, il faut être conster. On n'a pas besoin d'être EMS. On est là pour soigner des vies, pour essayer de récupérer une vie d'une personne. Parce que parfois, il y a des gens qui nous meurent dans les mains. Mais c'est pas, nous, on se dit dans nos têtes, quand on voit ça, on se dit dans nos têtes, putain, on aurait pu faire mieux. On aurait pu vraiment faire mieux. Parfois, ça nous reste dans la tête parce que voilà, le patient nous est mort dans nos mains, mais on a fait tout ce qu'on a pu. Voilà. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit d'utiliser des armes à feu. Passons à la troisième question. Qu'est-ce que c'est pour vous un comportement déplacé? Un comportement déplacé, que ce soit des injures, s'allier avec des gangs, ça c'est pour moi c'est pas, ça peut être considéré comme déplacé. Du RPS, en gros où il y a des scènes obscènes, c'est du comportement déplacé. Ça peut être vague, mais il y a c'est tout ce qui touche à ça à peu près. Voilà, on a aussi dans le règlement de la faction, c'est le règlement MMD4, en comportement déplacé. Alors, c'est en RP déplacé, ils ont marqué, mais c'est plutôt en comportement déplacé que RP. Mais voilà, on reste toujours dans l'RP. Alors, tac. Alors, c'est où? Là. Alors, le joueur enfreint une règle RP et refuse une aide médicale
où la personne, en fait, on va dire au comptoir, vous voyez, comme les soins. On va dire, c'est une règle tout bête. C'est comme les soins. Vous voyez, il y a quelqu'un qui vient devant vous, et en fait, cette personne-là vous demande des soins. Vous êtes en train de faire une interaction avec la personne, et on dire, un de vos collègues vous vole le soin. Ça veut dire qu'il donne le soin sans rien dire, il a donné le soin à personne, la personne est partie, et vous dites à votre collègue, mais pourquoi tu m'as pris le soin? Et là, il va dire, ah, mais t'es trop long. Ça, c'est en RP déplacé. En l'occurrence, à propos de ça, j'aurais besoin de vous dire quelque chose. Là, monsieur Marcus Pierre qui m'a dit mot pour mot hier, c'est le plus rapide qui donne les soins, et moi je suis pas d'accord avec lui. Ah bah, ok. Ah bah c'est confirmé alors. Ah, c'est confirmé, il faudra vraiment que je remonte les bretelles. Soit je le fais, soit tu le fais, Mika. Bah si tu... Donner les soins sans que le client soit en face sans que le patient soit en face de lui, et après ils sont réprimandés pour des choses que leur supérieur dit et qu'ils ne devraient pas faire. Ok, ça marche. Bah, si toi, John, tu le vois là, juste avant moi, bah, tu sais, tu lui remontes bien les bretelles. Et si, quand je reviendrai un peu plus tard, si je le vois, bah, je vais monter en mode avec lui et puis je vais lui rappeler un peu les règles des EMS et le comportement qu'il doit avoir. Et de toute façon, je dirais qu'il y a des gens qui ont vu ça et c'est pas qu'une personne qui nous a remonté ça. Ok, de toute façon, tu le règles ou je réglerai ça avec lui dès que je verrai. Ah, je préfère te régler parce que tu me connais. Il aura son blâme, comme tout le monde. Vas-y, bah, je réglerai ça avec lui un peu plus tard là, ce soir. Ouais, parce que pour encore me déplacer, c'est la règle de base de l'hôpital. C'est soit, attends, si je me trompe pas, soit c'est en blâme. Ah, c'est MD4, MD4.1. C'est un avertissement. Ça veut dire que bah, c'est un avertissement, il n'a rien du tout. Mais ouais, si c'est plusieurs fois qu'il le fait ça, au bout d'un moment, ça se transforme en 2 avertissements. Là, ça fait 3 personnes qui me disent ça, c'est en blâme. C'est même pas en blâme, c'est 2 blâmes. Ah, pour le moment, on en a 2, hein. Comme on dit jamais 203, mais j'espère pas qu'il y ait une troisième qui va venir sortir ça. Parce que moi, je vous rappelle, à l'accueil, quand vous avez un patient devant vous, une interaction. Je veux toujours une interaction parce que c'est comme dans la vraie vie, vous n'allez pas chez on va dire, à la clinique, pas la clinique, comment ça s'appelle là, à la pharmacie. On va pas à la pharmacie et on parle pas devant la personne. Et là, en fait, la personne, elle veut ça, mais toi, tu parles pas, tu vois, tu donnes. Mais finalement, de où t'as vu ça? Moi, en interaction. Moi, quand je vais à la pharmacie, je voudrais un Doliprane, s'il vous plaît, parce que j'ai se prendre mal de tête. Et le pharmacien, il va me conseiller le Doliprane. Il va me dire, voilà, je vais vous donner un Doliprane. Il va me poser des questions. Pourquoi je vais prendre un Doliprane? Tu vois, c'est pas pour rien. C'est pour ça que moi, je veux. Vous avez le droit de donner des soins. La personne, elle vient vers vous, je veux en soins. Je dis, ok, je veux, bonjour, monsieur, madame. Je vais vous donner ça, je vais vous donner ça de suite. Au moins, en interaction, au moins, comme ça, votre collègue à côté, il sait que vous êtes en train de s'occuper de ce patient-là. Et même si c'est plus RP, quoi, tu vois. Si tu parles pas, on peut pas deviner ce que la personne veut. Et inversement. Voilà, parce que normalement, nous, on a un chat, tu vois, mais normalement, les personnes, ils doivent parler oralement. Ils disent, voilà, monsieur, je voudrais en soin, s'il vous plaît. Et là, vous dites, ah, bonjour, monsieur, pas de souci, je vous donne ça de suite. Et là, vous faites le soin. 10-4. Voilà, alors ne voulez, ça, c'est une règle, normalement, il a passé le grade 2 jusqu'au grade 3, maintenant, il est au grade 5. Et je crois que je lui ai fait son... Non, je crois pas que j'ai fait hier son truc. Faudra que je le fasse. Je sais quoi, je vais le refaire avec Monsieur Pierre. Tu viendras, Mika, avec Monsieur Pierre, et je vais le refaire son test. Ouais, il faudrait qu'on voie, je pense, 2-3 petits trucs avec Monsieur Pierre. Voilà. Et la 4e, qu'est-ce que ça signifie, le projet One State? C'est le règlement du RP, non? Si. Oui. Oui, et quoi d'autre? Je vais pas vous mentir, je sais que c'est le règlement du RP et je
pourrais guèrement vous en dire plus. Respecter le RP, respecter l'histoire du joueur. Voilà. En fait, OneState, c'est un jeu. C'est un jeu de roleplay. C'est un jeu RP, c'est un role-player. C'est-à-dire que quand vous créez un personnage, c'est-à-dire vous créez un personnage chinois ou je sais pas de où, si même vous êtes en homme et vous choisissez une femme, jusqu'à la fin, quand vous faites vos chirurgies esthétiques, vous jouez à fond cet RP de femme. Ça veut dire que vous parlez comme une femme, vous interagissez comme une femme, vous faites votre jeu comme une femme. Si vous choisissez être une femme plus dans une faction, on va dire médicale, vous jouez à fond cette faction médicale. C'est comme moi, vous voyez, moi je suis en Renoir, je suis en black, tu vois, je fais ma faction black. Plus, bon, dans la vraie vie, je suis, voilà, c'est la même couleur, je suis presque le même personnage, sauf sans les risettes derrière. Et voilà, je fais mon personnage jusqu'à fond. Et là, je suis chef de faction, je joue mon personnage à fond, jusqu'à la fin. Et sans enfreindre les règles de le One State. C'est pour ça que le projet One State a été mis. Respecter l'histoire de son personnage et le RP, quoi. Voilà. Et la dernière question, est-ce que vous êtes content de... C'est une question libre. Est-ce que vous êtes content de rejoindre le pôle de Mika ou vous voulez changer? Et je suis content de rejoindre le pôle médical. De Mika, de Mika Moda, juste à côté de vous. Je suis content de rejoindre son pôle. Sincèrement, je suis content. Ok. C'est tout ce que vous venez à me dire, vous êtes sûr? Je suis sûr et certain. Levez-vous, s'il vous plaît. Mes félicitations, monsieur Alain. Merci beaucoup. Félicitations à vous et continuez à faire du bon travail. Merci beaucoup. Alors maintenant, suivant. Et après, de toute façon, je vais mettre tous les félicitations à tout le monde. Mais comme ça, je continue à faire qu'est-ce que je suis en train de faire. Je vous remercie. Pas de souci. À une prochaine, monsieur. Général, t'as envoyé qui au PDP? Il est revenu, je l'ai vu à l'accueil. Ouais, ok. Bon, allez, moi, je vous laisse. On se voit tout à l'heure. 10, 4, 10. Ouais, faut que tu mettes Madame Générale en vacances, que je lui fasse sa petite chirurgie. Ouais, mais est-ce que tu as payé? Qu'est-ce que tu lui dois déjà? Oui. C'est fait, c'est réglé. Ça a été, le dernier, ça a été fait tout à l'heure. Ah, ok. Bah, moi, c'est tout bon, je les mettrai en vacances. Ouais, qu'on finisse, t'inquiète, j'allais te le dire, John, t'inquiète. Ouais, bon. Ouais. Si j'arrive Comme ça. si j'arrive à voir tous les Lions ce soir, là, maintenant, là, ça m'arrange. Mystique, tu peux venir, s'il te plaît? Vous voulez voir les deux en même temps ou après là? Il y a qui en même temps? Il y a un autre en bas, je crois. Non, ils sont là tous les deux. Bah, venez tous les deux. Charlène. Général, mets-toi sur le pouf. Charlène, il faut venir, s'il te plaît. Venez vous asseoir ici. Vous m'entendez? Oui, je vous entends. Oui, on t'entend, Charlène. Tu peux aller t'asseoir si tu veux. À côté du directeur. Va t'asseoir à côté du directeur. Bonjour, monsieur, mes respects. Venez vous asseoir. Je mange pas. Bonjour, je suis John, j'espère. Vous êtes arrivé. C'est quand vous êtes arrivé? Vous êtes arrivé plus tard que les autres, je crois. Vous pouvez vous asseoir. Il n'y a pas besoin de faire salut militaire. C'est de l'autre côté qu'il faut passer de la chaise pour pouvoir t'asseoir. Alors, Madame Queenie, vous pouvez m'expliquer l'histoire de Monsieur Mystique et après vous me racontez l'histoire sur Monsieur Lacher. Le char. Quelle histoire? Bah, le parcours qu'il a fait de l'OMS. Ah,
moi, c'est pas moi qui les ai suivis. Mystique, elle a été suivie par Monsieur Général. Ah, général. Donc, alors, Monsieur Mystique, il est arrivé, il a cherché bien évidemment à connaître un peu vite fait les ficelles et tout. Je lui ai fait sa formation macro. Je lui ai montré là où on doit, enfin là où on peut et surtout là où on ne doit pas faire les réas. Je lui ai expliqué les conditions aussi de réanimer dans ces conditions, comme par exemple les zones de Thierry, etc. Quand nous sommes en interfaction ou pas, etc. Bref. Et dans l'ensemble, ça a été, et comme je vous ai déjà dit, il manquait que le test psy. Ok, et c'est qui suit Monsieur j'ai un problème avec Monsieur Lyons? C'est le char. Imaginez le char d'assaut, comme ça vous dites le char. Ah, le char. C'est qui s'occupe de lui? Moi, je me suis occupée de lui, donc on a fait le test macro aujourd'hui. On devait partir, mais on n'a pas eu le temps. On devait partir en réa et il a déjà fait l'accueil et il manquait le test psy. Donc il est arrivé une semaine après nous. Nous l'avons formé. Monsieur, moi je l'appelle Charlatan, mais ça c'est mon petit surnom à lui. Il est très friand d'apprendre. Il aime beaucoup jouer. Justement, il faut que des fois il arrive à se contenir de vouloir être tout le temps là. Mais justement, il est très impliqué. Là, ce soir, il m'a envoyé un message, il m'a dit, il faut qu'on aille aux événements, nanana. Donc, du coup, voilà. Moi, je pense qu'il est motivé et il a envie d'apprendre. Voilà. Et je rajouterais que justement, malheureusement, c'est parce qu'il n'avait pas encore ses formations macro, etc. Mais sinon, il aurait participé à l'ASPAR, hein, parce qu'il était là, il faisait partie du petit nombre de MS qui étaient présents. Et c'est parce que malheureusement, il n'était pas encore formé pour, qu'il n'a pas pu participer à l'ASPAR. Donc, comme je lui ai dit, ce n'est pas perdu, il y aura d'autres occasions. Ok. Alors là, je vais faire le test psy tous les deux. Il y en a un qui va me répondre et après c'est l'autre qui me répond. Et ainsi de suite. Est-ce que c'est bon? Pas de soucis. Ok. Parlez pas en même temps. Ouais, c'est pas évident, un décalage. C'est bon pour moi. Ok. Et Monsieur Lechard, vous venez aussi de la plateforme de Madame Queenie, c'est ça? Oui, ce sont tous les deux avec moi, ouais, c'est ça, tous les deux. Ok. Bon, on va commencer par la première question. Moi, je vous connais ni pomme ni Adam. Alors, je voudrais savoir votre nom, votre âge, et votre nom, votre âge, et vos qualités et vos défauts. On va commencer par Monsieur Mystique. RP. RP, toujours RP. C'est déjà la prochaine. Merci beaucoup. Donc, alors, je m'appelle Mystic Lions. J'ai. Tu as? Dans la vraie vie, grosso modo, j'ai 34 ans, et puis voilà. Alors, mes qualités. Respectueux, toujours à l'heure, et après le troisième, franchement, je sais pas. Et mes défauts, je les cherche. Le seul défaut que vous avez, c'est que vous aimez bien la musique. Et vous m'avez donné envie de danser. Ah oui, c'est vrai, j'aime la musique aussi. Dans la vraie vie, je suis DJ, donc voilà. Ah ok, je comprends. Et vous, Monsieur Lechard? Bonsoir. Alors, moi, c'est le Charles Alliance. Donc, j'aurai 39 ans cette année. Alors, mes qualités, passionné, toujours à la recherche de formation. Bon, ça fait partie des choses, de mes qualités qui me permettent de pouvoir évoluer durant mon exercice. Mes défauts, wow. Là, tout de suite, là, je pourrais pas vous dire, mais ce serait peut-être trop sympa que tout le monde. J'aime la courtoisie. Mais voilà. Sinon, autre compétence, je suis aussi musicien, DJ.
producteur. D'où le nom Le Char vient le nom d'artiste, qui est Charlan. Didier Charlan. Voilà. Ok. Alors, monsieur Le Chat, on va continuer avec vous. Pourquoi vous voulez rejoindre la faction médicale? Pourquoi vous venez chez nous? Je n'ai pas compris votre question. Pouvez-vous reprendre, s'il vous plaît, docteur? Alors, je répète ma question. Attendez, je vais mettre mes écouteurs. Peut-être vous m'entendrez mieux. D'accord, pas de souci. Là, vous m'entendez mieux? Oui, ça va pour aller. Alors, ma question, c'était pourquoi vous avez rejoint les EMS? Pourquoi vous êtes ici dans notre faction? D'une part, par motivation de ma cousine, qui m'a amené ici parce que, par rapport à mon savoir-être, j'aime beaucoup aider les gens. Donc, du coup, je me suis dit, bon, je tente l'expérience dans ce milieu-là. Je pense que j'ai les qualités requis pour pouvoir exercer mon métier en ce sens. Ok, et pour vous, monsieur Mystique? Donc, pour moi, vu que j'aime aider les gens, donc c'est pour ça que j'ai choisi, on va dire, pour l'hôpital, pour justement aider mes prochains. Ok. Qualité vos défauts, vous m'avez répondu. Maintenant, monsieur Mystique, vous allez me répondre pourquoi je voudrais vous embaucher, vous, et pas un autre. Franchement, c'est une question que je déteste répondre. Et après, je sais pas quoi répondre sérieusement. Parce que c'est Alors, une question que je déteste répondre. alors, sinon, je vais répondre autrement. Pourquoi devrions vous embaucher? Comment? J'ai pas compris. Pourquoi je devrais vous embaucher? Qu'est-ce que vous m'apportez? Qu'est-ce que vous pouvez m'apporter de plus que je n'ai pas dans cet hôpital? Je peux essayer d'apporter mon savoir, ma bonne humeur, et puis en même temps essayer de, on va dire, partager ma passion aussi. Ça peut être des qualités. Apporter votre vibe, quoi. Votre énergie, votre vibe, de la plage. Vous avez tout compris, pourquoi pas? Ah, voilà, c'est bien, c'est bien. J'aime bien, j'aime bien. Pour l'instant, vous allez très bien. Monsieur Lacheur, Le Char, désolé. Il n'y a pas de souci, docteur. Mais écoutez, pourquoi moi? Tout simplement, je suis quelqu'un qui toujours à la recherche de projets afin d'améliorer le service. Et comme je vous dis, donc moi, c'est vraiment ce l'entraide, que ce soit pour les patients et aussi pour mes collègues et aussi pour vous, en fonction des différents projets qu'on pourra mener pour pouvoir mettre au maximum profit notre travail qui est d'aider, soigner les patients. Et puis aussi, personnellement, je peux apporter aussi une certaine fraîcheur, pareil comme Mystique, un peu de soleil dans ce monde de tristesse. Hein. Et donc voilà, avec toute ma sympathie et tout mon professionnalisme, ouais, je pense que, comme tout à l'heure, je mets en profit mon savoir-être et aussi mon envie d'apprendre dans ce milieu et de performer au maximum, donner toute mon énergie pour pouvoir évoluer avec vous. Et voilà. Ok, alors vous, qu'est-ce que je comprends? Qu'est-ce que vous pouvez m'apporter? C'est votre énergie, votre temps et votre patience
Et j'ai remarqué à votre voix, vous êtes quelqu'un d'assez correct, si je me trompe pas. C'est ça. Correct, et puis aussi ponctuel. Et comme je sais pas, je pense que vous l'avez vu de vous-même aussi, je viens aussi à des heures où il y a un manque de personnel. Donc, s'il y a un manque et que on a besoin de compléter les clips, justement, je serai là à disposition pour pouvoir être présent au cas par cas, en fonction des besoins du service. Alors, pour l'instant, je suis en train de monter je suis en train de remonter tout l'hôpital parce que j'ai encore du travail à faire. Mais quand mon hôpital il tournera sans moi, parce qu'en fait, j'ai envie que tout le monde, même les blouses vertes, soient autonomes, qu'ils n'ont pas besoin qu'on dise quoi que ce soit. Mais on sera toujours là voilà, pour me régner l'ordre, les supérieurs. Mais qu'est-ce que je cherche? Après, il y aura les gens du matin, les gens de l'après-midi, les gens du soir. Comme ça, les gens qui viennent des îles, à dire près de la Martinique ou près de la République dominicaine, parce que voilà, moi je suis dominicain, je suis latino. Et ils puissent jouer à ces heures qu'ils puissent jouer. Tu vas pas les forcer à jouer à une heure qu'ils peuvent pas jouer. Et ça, on verra plus tard. Alors, Ok. oui. J'ai juste une petite information à donner. Monsieur Lechard habite en Martinique et Monsieur Lyons en métropole, Mystic Lyons en métropole, mais c'est tous les deux des Martiniquais. Martiniquais. Mais on dit, Monsieur Lechard, je pensais qu'il était français carrément. Il habitait en France avec la voix, son accent. Non, non, il habite en Martinique. Ah, non, je remplis mon rôle, tout simplement, en tant que de médecin. Et donc, non, sinon, j'ai un accent créole. Ça fait ça gâche bien, tranquillement. Faites-moi mon petit accent créole, s'il vous plaît. Si vous n'êtes pas le premier à dire ça, c'est vrai que j'ai un accent de mec français, tout ça, mais ça depuis des années. Mais non, je vous rassure que je suis pure souche martiniquais. Et je parle créole. C'est bon, là, vous avez fait le petit côté créole là, que j'aime bien. Bon, moi, je suis dominicain. J'aime Martinique et la Guadeloupe, tout ça. Je connais. On est des champs J'ai chauds. visité la République dominicaine il n'y a pas longtemps. C'est magnifique. C'est très bien. C'est un beau pays. En fait, tous les pays des îles, c'est les meilleurs. Vous savez pourquoi? Parce qu'on aime la vibe. On aime cette énergie. Alors, prochaine question. Parlez-moi de votre passé, monsieur Lyons. Lyons, c'est les deux, monsieur Lechard. Ah, mon passé, c'est-à-dire? Votre passé professionnel, avant d'être à l'hôpital. Mon passé, justement, je suis tombé sur des malfrats qui veulent travailler avec moi. Alors j'ai refusé. J'ai même remis mon arme, puisque j'avais une arme, pardon. Donc je l'ai plus. Et quand j'ai effectué mes tâches et que j'ai découvert qu'en fait que je pouvais entrer dans la faction, j'ai pas hésité une seconde, je suis entré et donc voilà. Aujourd'hui, je suis en interne et j'ai envie d'évoluer. Et pourquoi vous avez choisi la faction EMS et pas la police ni l'armée? Alors j'aurais pu, mais pour être franc, comme j'ai de la famille qui travaille en EMS, je me suis dit que ce serait génial de grandir une famille en tant que médecin et évoluer plus vite, plutôt que d'être seul à soi-même et puis de pas forcément être à l'aise, quoi. Se mettre à l'aise. Et vous, monsieur Mystique? Alors, moi, de base, je voulais aller à l'armée. Mais malheureusement pour moi, à peine arrivé, je ne sais pas pourquoi, on m'a tué. Donc, grâce à l'hôpital qui m'ont sauvé, donc je me suis dit pourquoi pas aller à l'hôpital. Et c'est là que j'ai perdu ma famille de vue, entre guillemets, et on s'est retrouvés là. Ok. En fait, quand vous allez à l'armée, il faut savoir qu'ils ont le feu vert de tirer sur n'importe qui franchit à une franchise. Ça veut dire que si vous passez ce pas-là, ils vont vous abattre. Mais il faut... vous savez pas, mais c'est à partir de 22h30, ils recrutent. Et là, vous avez le droit de poser des questions.
Et sinon, vous voyez quand vous allez sur la route pour aller niveau armée, c'est de là que vous devez parler. Vous n'avez pas descendre de votre voiture, sinon vous allez vous faire abattre. Même moi, ça m'a fait pareil, la même chose. C'est noté, je vous remercie beaucoup, je ne savais pas. Alors, maintenant, monsieur Mystique, qu'est-ce qui vous amène à venir dans cette belle ville d'Hollywood? Cette belle ville de Hollywood, c'est sa tranquillité, vu qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui se connectent, on va dire ça clairement. Et puis voilà, hein. Et que, entre guillemets, j'arrive à passer de la musique dans l'hôpital, au moins on m'a encore dit ça, donc ça fait plaisir. Faites attention, la musique est interdite derrière le comptoir. Et danser derrière le comptoir, c'est interdit aussi. C'est dans les règles de la faction. Je ne savais pas, mais on m'avait laissé, donc j'ai continué comme ça. Désolé. Pas de souci, vous avez le droit de monter à E2, monter à E2 avec votre famille, et faire le DJ. Après, moi, je suis rappeur espagnol, je fais du rap en espagnol, du freestyle. De, de là à là, je te lance tout ce que tu veux. Mais voilà, ça, je le fais soit au bar, soit en haut avec tout le monde. Mais derrière le comptoir, il faut rester clean. Je veux pas qu'en seul EMS ne fasse un truc bizarre. Pourquoi? Parce que ça veut dire que ça parle de moi. Ça veut dire que mon travail à l'accueil se passe mal. Et ici, en fait, les gangsters ou les civils, ils vont parler entre eux, dire ouais, monsieur John, il sait pas gérer son équipe, regarde, c'est la merde, ils font n'importe quoi quand John il est pas là, nanani, nanana. Alors c'est pour ça que je veux que vous rester clean. Après, s'il y a personne devant vous, moi je fais le pitre ancien. Quand il y a personne devant vous, là vous pouvez danser, vous pouvez bouger, mais s'il y a un patient, ça veut dire vers 2 heures du matin, à HRP horaire française, si à 2 heures du matin, vous voyez qu'il y a pas beaucoup de patients, là, vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais juste faites attention, parce que parfois, il y a des mauvaises personnes qui veulent faire des recs sur des gens pour que se fasse ban de l'équipe. Vous comprenez? C'est noté. Ah, pour pas que ça arrive, parce que moi, comme j'ai déjà dit, si ça arrive à mes oreilles, je dois, même si je vous aime bien, je commence à bien vous apprécier parce que je sens votre vibe, vous êtes en train de me donner votre énergie là. C'est pas parce que vous me donnez votre énergie que si vous méritez en blâme, je vais vous donner en blâme. Vous voyez? Ah ben c'est sûr, je comprends, c'est tout à fait normal. Alors, restez comme vous êtes, ne changez pas. Continuez à rapporter cette babe que l'hôpital va aimer. Et c'est peut-être pour ça que je vais vous embaucher, en fait, c'est pour votre vibe. Monsieur Léchard. La question, c'est quoi? Pourquoi pour Hollywood, c'est ça? Faut Ouais. poser la question, s'il vous plaît. Alors, je vais vous reposer la question. Pourquoi vous êtes venu dans cette belle ville d'Hollywood? Déjà, j'ai toujours voulu découvrir Hollywood. Parce que c'est une ville qui me passionne. Ne serait-ce que pour le 7e art, déjà. Et puis, on m'a vendu aussi que la tranquillité au niveau des biens immobiliers, appartements, villas, enfin, que sais-je. Voilà. Et voilà, être bien, tranquille. Et bien, pas forcément être perturbé par la ville. J'aime pas quand trop de monde en ville, tout ça. J'aime beaucoup la tranquillité. Et c'est pour ça que je suis venu ici. Ok, mais ça fait quand même loin de votre pays venir en Amérique quand même. Oui, ça fait loin, mais je suis quelqu'un, j'ai envie de découvrir autre chose. Ça me permet de me nourrir aussi mes cordes à mon arc. Comme je vous dis, moi, j'aime pas tourner en rond. À un moment donné, quand j'en ai marre, j'ai envie de changer d'air. Et ça me fait du bien. T'inquiétez-vous pas, vous en aurez pas marre d'ici. Il y a plein de choses à faire. Mais je pense que je crois je crois où je vais vous placer. Vous êtes quelqu'un de très actif. Et je pense que j'ai trouvé votre poste que vous avez besoin. Je pense. J'ai pas dit que je suis sûr.
D'accord, je vous remercie. Alors, monsieur Lechard, est-ce que vous avez un problème d'écrire? Est-ce que vous êtes dyslexique ou autre? Non, aucun problème. Monsieur Mystique? Désolé, vu que mes enfants ont crié, j'ai pas entendu la question. Est-ce que vous avez des problèmes d'écriture? Est-ce que vous avez des problèmes à lire? Est-ce que vous êtes dyslexique ou autre? Non, j'ai rien de cela. Est-ce que vous êtes quelqu'un de violent? Non plus. Monsieur Lechard? Pour être honnête, j'ai un caractère assez bien strict, mais je suis pas violent. Est-ce que vous avez été militaire dans une autre vie? Non, mais j'ai une éducation qui permet de pouvoir avoir une conduite autoritaire. J'aime bien. Bah, mais Queenie, vous me partez des cas, là. Vous Je m'apportez vous de l'eau. apporte des pépites. Je vous apporte des pépites. J'aime bien. Je crois que je vais vous mettre... je crois que je vais vous mettre en rang de chef. Faites attention peut-être à une promotion qui vole. Ah, Et dernière question pour vous deux. Alors, monsieur Lechard, qu'est-ce que ça signifie pour vous, l'hôpital? L'hôpital, moi, c'est un lieu qui demande un certain nombre de respect. Il y a des patients qui aiment être soignés. Et je pense que quel que soit le lieu, hein, respecter le règlement, c'est très important. Alors, il m'est arrivé au cours de mon exercice de demander aux patients qui viennent d'être soignés de ranger leurs armes. Déjà, c'est pour la sécurité de tous. Et puis aussi, le respect de tous. Donc voilà, donc il m'est arrivé d'avoir fait ça. Et puis, c'est un lieu où, pareil, je pense, hein, c'est un cadre familial où, justement, comme nous tous, on s'entraide, on peut apporter vraiment quelque chose de vraiment convivial aussi. Donc, pour moi, c'est une maison où tout le monde peut être là, accueilli, dans le respect, dans la bonne attitude, bonne vibe. Et puis que, bon, donc, il y a du travail à faire, on le fait. Sinon, on est là, on est en famille, en fait. Ok. Et pour vous, monsieur Mystique? Donc, l'hôpital signifie pour moi, comme j'ai dit tout à l'heure là, aider des gens, sauver des vies, être à l'écoute de nos patients. Et puis voilà, hein. Le plus important, c'est sauver des vies, ça c'est sûr et certain. Et puis voilà. Ok. Alors, pour moi, vous pouvez tous les deux aller dans le fond du couloir et je vais vous appeler. Pour moi, pour la visite psy, pour moi, c'est tout bon. Et après, je vais vous faire... tout dépend de qu'est-ce que je vais dire à vos supérieurs. Tout dépend si vous êtes pris ou pas. Ok, docteur. Merci Alors, beaucoup. merci à vous pour votre Pour votre patience et peut-être à tout à l'heure. Merci Ok. à vous. À tout à l'heure. Merci à vous. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Au revoir les chefs. Madame Queenie, vous pouvez aller avec les poser dans une salle où ils n'entendent pas. Ça veut dire à côté. Et vous revenez. Ok, j'y vais. J'attends juste que Queenie revienne, monsieur le général. J'ai bugué entre-temps, j'ai pas compris ce que tu as dit. Tu leur as demandé de revenir tout à l'heure, c'est ça? Non, c'est que maintenant j'ai fait le test psy, maintenant on va à la conclusion.
Ok, dispatch. Je suis là, hein. N'hésite pas à rentrer. Je suis désolé, j'ai un problème avec ça, c'est dur, hein. Alors, conclusion. Alors, pour revenir à vous, pour pas être le chef de la faction, là, je suis passé pour psy. Alors, pour moi, tous les deux, c'est des bons candidats. Monsieur Lechar, c'est quelqu'un, à sa voix, c'est quelqu'un de très très sérieux. Lui, je pense qu'il pourra recadrer pas mal de gens. Et pour Monsieur Mystique, c'est sa vibe. Ça se voit, ça se sent que c'est quelqu'un qui va apporter de la bonne énergie ici dans l'hôpital et qui va aussi faire évoluer d'autres personnes j'ai aussi en poste pour lui. Très bien. Monsieur Mystique, il a juste... En fait, Mystique, grosse tête, moi j'appelle grosse tête, c'est un peu un pitre. C'est le pitre c'est notre petit pitre. Il nous fait tout le temps rire. Il ramène toujours sa bonne humeur. Il n'est pas mêlé. Les problèmes, ça ne te concerne pas. Vous voyez, il est toujours dans la bonne humeur. Il fuit les problèmes et tout. Et il aime beaucoup les gens. Et les deux sont DJ hein, dans la vraie vie. Et justement, on va parler plus tard, monsieur Rondon, de votre rap. De mon rapport? Qu'est-ce qu'il a mon rapport? Non, il a dit que vous étiez un rappeur. Ah, rappeur, oui, je suis un rappeur, ouais. Après, si vous comprenez l'espagnol, oui, vous allez bien comprendre. Oui, mais ça n'a rien à voir. C'est parce qu'en HRP, on est vraiment sur... au-delà des métiers que je vous ai dit tout à l'heure là, on a un autre corps de métier aussi. Je sais pas si je peux le dire là, général. Mais attendez.